Ce mélange entre ce qu'il appelle de l'intellectuel, ce qu'on appellerait aujourd'hui du cognitif, de l'ordre de la connaissance. J'ai rencontré quelqu'un à une soirée, on a été présenté, je le croise quelques jours après dans la rue, je le reconnais. C'est basique, c'est cognitif. Si j'ai une maladie de la mémoire, effectivement, je peux ne pas le reconnaître, ou tout simplement si je suis distrait, ou si, éventuellement, je n'ai pas trouvé que la rencontre avait été suffisamment importante pour m'en souvenir. Et là, on glisse vers le côté moral, ce qui fait, par exemple, que vous savez que dans la maladie de Alzheimer, par exemple, il y a un symptôme qui arrive de temps en temps qu'on appelle la prosopagnosie, c'est-à-dire on ne reconnaît plus les visages, notamment de personnes qui nous sont proches. Vous allez me dire, c'est juste une incapacité médicalement attestée et explicable, c'est la faute de personne. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est difficile pour des proches de ne pas être reconnus, tout simplement physiquement, sans y mettre une dimension morale, à savoir finalement, est-ce que j'ai peut-être pas été si important que ça dans sa vie qu'il m'oublie aussi vite? Et donc cette intrication du cognitif et du moral, elle va conjoindre deux choses. Première chose, on reconnaît des choses parce qu'on leur confère donc une existence simple, on le reconnaît, elle existe, mais en la reconnaissant, et c'est cette particularité de la langue française, son existence, on lui ajoute une dimension comme quoi elle est importante, une sorte de valorisation. On lui donne une valeur, ou comme le disait Alain Rey, une utilité, un rôle, une place. On parlera peut-être plus tard d'un statut. Et je m'arrêterai là, c'est promis.